Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission 100% Quintet. Bonjour à toutes et à tous tout d'abord et merci de votre fidélité sur pariteur.com pour cette émission 100% Quintet, émission quotidienne. Donc sur notre site, nous partons pour l'hippodrome de Compiègne en ce samedi pour le prix au-delà des pistes, une course qui va se disputer donc évidemment sous la formule handicap sur la distance de 2800 mètres avec un terrain qui a été mesuré à souple aujourd'hui, vendredi à 3,5, mais demain, samedi, on peut s'attendre à ce que le terrain soit bon souple à souple, on va dire, pour être prudent, mais ça devrait être de ça, vraiment un terrain bon souple à souple pour ce prix au-delà des pistes. Alors une précision aussi sur le parcours, c'est 2800 mètres. Cela veut dire que les concurrents vont faire la montée à deux reprises, une montée assez prononcée à Compiègne. On le rappelle, les concurrents en début de course effectivement galoperont sur la partie montante de l'hippodrome et également en fin de course lors de l'emballage final. Voilà, pour ce qui est du parcours et des conditions, on découvre à cet instant le tableau grâce à notre réalisateur Laurent et à notre réalisatrice Manon ici. Alors vous voyez, il y a 16 concurrents avec notamment deux concurrents qui portent plus de 60 kg, c'est vraiment le haut de tableau, à savoir l'As Blue Swan et Berkane. On passe ensuite plutôt dans la partie médiane du tableau entre Maïkis, le numéro 3, et Utamaro, qui est à 56,5 kg. Et enfin, on passe dans la partie plutôt basse de tableau avec Max Lafripouille qui portera 56 kilos eu égard à sa valeur 35. Et puis en bas de tableau, notamment un Purple Victory à 54 kilos qui a été d'ailleurs supplémenté par Nicolas Collery. Et sans plus attendre, nous partons tout de suite pour le papier. Alors le papier dans ce quintet pris au-delà des pistes, samedi sur l'hippodrome de Compiègne avec mon préféré, à savoir le numéro 5, il s'agit de Sudan. Sudan qui est un cheval présenté par Yvonne Volmer qui sera monté par Aurélien Lemaître. Vous le voyez dans cette course référence, Sudan à Strasbourg dans le prix de la musique le 30 mai sur 3000 mètres. C'est la casaque violette et orange avec un chevron, donc Sudan, et vous le voyez progresser vivement ici pour l'emporter aisément, finalement, avec plus de 2 longueurs au passage du poteau. C'est une marge vraiment importante en plat. Alors évidemment, depuis Sudan a été pénalisé au poids. À cette occasion, il s'en posait en valeur 33,5 et là, il est pris en valeur 37 désormais, logiquement, à cause de cette pénalité de 3,5 kg. Mais moi, Sudan, je crois tout à fait capable de défier cette pénalité infligée par le handicapeur, et je le considère toujours très compétitif pour la victoire, et donc pourquoi pas pour remporter un nouveau quintet, ce Sudan, ce numéro 5, voilà, qui me plaît beaucoup. Ensuite, nous avons le numéro 6, Almacado Gris, qui est évidemment un concurrent pratiquement irréprochable, qui aura de nombreux partisans. Almacado Gris, vous le voyez ici, le 9 juin, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, dans une classe 3 où il terminait deuxième, en refaisant du terrain, en refaisant des longueurs dans la phase finale. C'est la casaque de Bruno Audouin, son entraîneur. C'est la casaque blanche et bleue avec un losange bleu. Et vous le voyez ici terminer dans une belle action Almacado Gris, un concurrent solide qui au départ de ce quintet en valeur 37 lui aussi aura logiquement de hautes ambitions. Ensuite, nous passons au numéro 4. Il s'agit de Goya Senora. Alors, quand on parle de Sudan et de Almacado Gris, évidemment,
il y a un concurrent qui est indissociable de ces deux chevaux-là et il s'appelle Goya Senora. Goya Senora, c'est donc évidemment là aussi un cheval qui aura de nombreux partisans, entraîné par Yann Barberois de Ville. Il sera monté donc évidemment par Grégory Benoît. C'est un concurrent qui était plus connu auparavant sur les distances intermédiaires, Goya Senora, donc autour de 2000 mètres, mais récemment, il y a quelques courses, déjà Yann Barberois, son mentor, l'a rallongé sur le créneau des stayers, et avec bonheur, parce que Goya Senora se débrouille très bien sur ce nouveau créneau, dans son nouveau métier, et il paraît ici tout à fait capable de tirer son épingle du jeu, d'autant qu'il va retrouver Soudan et Almakato Gris, et surtout Soudan dans des conditions de poids désormais plus favorables pour lui. Et donc vous le voyez ici, Goya Senora, c'est la casaque d'Alain Jatière, à savoir Bordeaux toque rouge, se classer quatrième le 30 mai, donc à Strasbourg, dans la course référence, le prix de la musique, et Goya Senora, comme vous le voyez ici, effectue un bon effort final, en léger retrait des trois premiers, mais c'était quand même un effort tout à fait intéressant pour Goya Senora, qui ici, logiquement, a le droit de tirer son épingle du jeu. Ensuite, le numéro 11, Max Lafripouille. Alors tout d'abord, Max Lafripouille, c'est une statistique à Compiègne sur ce parcours des 2850 mètres. C'est une première place et une troisième place en 2 essais pour Max Lafripouille, pour le vétéran du peloton, d'ailleurs. Ce Max Lafripouille qui avait terminé troisième de ce quintet l'an dernier, où une certaine Bubble Smart s'imposait. Depuis, Bubble Smart a fait beaucoup de chemin, notamment au niveau des groupes, mais Max Lafripouille, lui, est un concurrent vraiment solide, ayant des références à ce niveau, en forme, bien situé au poids, en valeur 35, très compétitif, et malgré ses 10 ans, je lui accorde beaucoup de crédit, et d'ailleurs, sur le créneau des stayers, aussi bien que sur celui des sprinters, l'âge a quand même moins d'importance que sur les courses allant de 16 à 2000 ou à 2004, on va dire, c'est pas pareil. Donc effectivement, pour les stayers, l'âge, à mon sens, a vraiment beaucoup moins d'importance. Ensuite, le numéro 2, Berkane. Berkane, moi j'ai envie de le reprendre. Berkane, il m'avait beaucoup plu au mois de février. À Chantilly, j'étais présent, où il s'imposait sur les 2700 mètres de la PSF, donc à Chantilly au mois de février. Très plaisant, Berkane, il m'avait beaucoup plu, donc je répète. Et après cela, il s'était bien comporté, 5e dans un quintet à Saint-Louis en dernier lieu, 16e, grosse contre-performance, vraiment une sortie bien trop mauvaise pour être exact. Alors Berkane, j'ai envie de le reprendre. Je pense qu'il sera une cote intéressante, et je me garde bien de condamner hâtivement les chevaux, surtout ceux qui m'ont plu. Voilà donc pour ce numéro 2, Berkane, qui à mon sens aura une carte à jouer. Et maintenant nous allons donc passer à notre choix. Notre choix pour ce quintet du samedi 25 juin sur l'hippodrome de Compiègne, prix au-delà des pistes sur 2800 mètres, donc avec 16 partants. Notre choix est le suivant pour ce quintet, le 5 que je place en tête, Sudan, devant le numéro 6, Almakato Gris, en 2e position. En 3e position, le numéro 4, il s'agit de Goya Senora. Et puis en 4e position, j'ai glissé le numéro 11, Max Lafripouille, qui a une très belle aptitude au parcours, je le répète. Et puis enfin le numéro 2, il s'agit de Berkane, que je place en 5e position. Un regret évidemment, mais on ne peut pas tous les retenir, il faut faire des choix. Mon regret, ce sera le numéro 10, Itamaro. Voilà en ce qui concerne donc ce quintet, et on passe maintenant au conseil de jeu pour cette réunion, une belle réunion, puisque c'est la
réunion qui fait la part belle à une des étapes du défi du galop. Il s'agira du Grand Prix de Compiègne sur 2000 mètres. Et dans cette course, j'ai retenu le 505 Pride of America, qui est un concurrent venant d'Angleterre, qui est présenté par Amy Murphy, une professionnelle britannique extrêmement adroite. Ce Pride of America va effectuer le déplacement d'Angleterre. Il va voyager donc vendredi. D'ailleurs, son entraîneur, Amy Murphy, sera présente sur place à Compiègne. Il faut y voir un signe. Pride of America, donc, qui reste sur 2 victoires consécutives. C'est un cheval qui va de l'avant. Alors, il ne serait pas surprenant de le voir animer les débats. Et bien, je pense qu'il peut les emmener très très loin, ce Pride of America, qui est en plein épanouissement, vraiment sur la montante, et ses limites actuelles sont inconnues. Voilà donc pour le conseil de jeu pour cette réunion, le 505 Pride of America. Voilà, il est l'heure désormais de nous quitter et de vous souhaiter de bons jeux, une bonne chance pour ce quintet, de vous remercier une fois de plus de votre fidélité sur pariturf.com. N'hésitez pas également à consulter toutes les actualités, les vidéos, le live et tous les onglets informatifs de ce site pariturf.com. Merci à toutes et à tous, au revoir.